les arbitres sont très gentils avec nous depuis le début de cette compétition. Donc c'est là où je vous dis, il n'y a aucune excuse, il y a zéro excuse. Bloc bas. Ouais, non, mais contre les blocs bas, on a du mal. On a du mal contre les blocs bas. Non, mais c'est pas... C'est un bloc bas, ça? C'était un bloc bas. Là, t'as joué contre un bloc bas? Là, s'il vous plaît, dites-moi si là, on a joué contre un bloc bas ou pas. Franchement, je vous pose la question. Limite, c'était même nous, souvent, on était en bloc bas. C'était nous, le bloc bas aujourd'hui. Enfin, j'abuse. Bon, voilà, on exagère. Moi, ça, c'est incompréhensible. Ça, c'est incompréhensible. Et en plus, tu fais les changements à la 70e. Tu sors parmi tes 2 meilleurs joueurs du match. C'est pas possible de faire ça. Saïbari devait sortir déjà à la mi-temps. À la mi-temps, tu devais sortir Saïbari. Tu devais le sortir bien plus tôt. Et les changements n'ont pas été bons. Et en... Pose vraiment, même avec 10 minutes de temps additionnel, le Mali réalise ce soir la meilleure opération, les gars. Quand j'ai vu à la célébration de Sinayoko, vous voulez tirer, on tire. Alors que Bono lui-même dans les cages lors du penalty lui a dit tire à gauche. Il a envoyé un pétard, pas deux. Regarde, elle n'a pas encore commencé, les frères. Elle vient de commencer. On se prend déjà une désillusion. On se prend déjà une première désillusion, les frères. On n'a même pas encore commencé dans le vif du sujet. On n'a même pas encore rentré dans le vif du sujet. Dans les gros matchs, l'Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire. On veut la CAN. Nous, on veut la CAN. C'est bon ou pas? Donc on commence un petit peu à te remettre en question. Arrête de nous faire jouer tes potes à la compote et commence à nous mettre en place des compos plus ou moins cohérentes. Les gars, on n'a jamais gagné une CAN avec des joueurs trop jeunes en défense centrale. Les gars, encore une fois, les frères. Ce mec ne connaît pas le football, ne connaît pas le football africain. Ne connaît pas le football africain, les frères, tout simplement. Il ne connaît pas le football africain. Il est même pas au courant, les gars, de la victoire d'Eric Bailly, encore une fois, à la CAN 2015, où ça a été la révélation de cette CAN. Je vous le dis, je le répète suffisamment. Je sais que je l'ai répété plusieurs fois. Je sais que je le dis, que je le répète. Mais au bout d'un moment, les gars, quand t'as un coach borné comme ça, quand t'as un coach comme ça qui continue à te faire à chaque fois les mêmes erreurs, 2 matchs, 2 fautes professionnelles. 2 matchs, 2 fautes professionnelles. Premier match, tu fais jouer Saïs titulaire. Fini, décédé, c'est fini, terminé. Deuxième match, tu fais jouer Yamer titulaire, c'est fini, il nous a tué nous. Yamer nous a tué nous, clairement. Les gars, on va aller jusqu'au comme ça va continuer encore longtemps comme ça. Avec tes compos éclatés, avec tes compos dégueulasses, avec tes vieux joueurs que tu fais jouer. Ça va continuer encore longtemps comme ça. Et là, t'as zéro excuse, mon pote. T'as zéro excuse. Y a pas de ouais, mais non, mais c'est l'humidité, c'est la chaleur. Y a aucune excuse. Y a aucune excuse. T'as joué chez toi, à domicile, devant tes supporters qui aujourd'hui, d'ailleurs, étaient plus intéressants, plus chauds que d'habitude. Et ça, faut quand même le souligner. Chez toi, domicile, arbitrage très gentil avec toi. Ah, c'était même plus de l'arbitrage maison, là, les gars. C'était l'arbitrage building. C'était arbitrage appartement, loft, 3e étage. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Alors, le penalty pour le Maroc, bon,